Une vidéo pour envoyer de la force au mouvement anti-taxe qui commence à s'organiser en France, le mouvement des lanternes rouges. On n'en avait pas encore parlé sur cette chaîne et je pense qu'il est temps de le faire. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, je pense que la France va arriver bientôt à un choix. Est-ce qu'on a envie de devenir définitivement un pays de seconde zone, un pays qui sort de l'histoire, un pays qui se ratatine, un pays qui se rabougrit, qui accepte de ne plus avoir de croissance, qui accepte de se faire humilié par tous les autres pays du monde, ou alors est-ce qu'on comprend enfin que la force d'un État, c'est pas sa ponction publique, la force d'un État, ce sont ses citoyens, et plus on lâche la grappe des citoyens, moins on leur met de normes, moins on leur met de taxes, plus ils deviennent riches et entreprenants, et des citoyens entreprenants, ça veut dire des entreprises plus fortes, ça veut dire des entreprises plus innovantes, et ça veut dire un pays où il refait bon vivre. Donc toutes les initiatives qui vont dans ce sens, je les soutiens, et on va donc écouter ce passage de Morgane Trintignant, si je ne me trompe pas, chez Sud Radio. Allons-y, soutien. On va parler justement de ceux qui travaillent et qui n'en peuvent plus de travailler pour l'État, puisqu'on a avec nous également Morgane Trintignant qui lance un autre mouvement. Cette fois-ci, c'est les Lanternes Rouges. Bonjour Morgane, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne ? Bonjour Alexis. Alors c'est vrai que après entendre Monsieur Jardin et ce qui arrive sur les ZFE, j'ai envie de dire il y aurait une lutte par heure quasiment à faire dans ce pays tellement on marche sur la tête. Jardin, moi je suis très sensible à l'automobile pour des raisons familiales évidentes et j'aimerais que vous parler sur ce sujet plus tard en privé. Demain je serai aussi sur la place de ma mairie pour marcher en rond. Ça va marcher. 10h demain devant la mairie. Ça va marcher. Si vous voulez, on touche à notre liberté, à toutes nos libertés fondamentales. Il y a des libertés qui seront jamais totales. On pourra jamais insulter qui on veut, dire ce qu'on veut tout à fait. Non, il y a des libertés, c'est compliqué d'être absolument libre. Mais la liberté de mouvement, la liberté d'entreprendre, ce sont des libertés simples. Dans la mesure où on ne fait rien d'illégal, tout est possible. Vous voyez, priver quelqu'un de sa voiture, priver quelqu'un de son entreprise, de son pouvoir d'entreprendre, mais c'est de la prison, sans barreaux, quoi. C'est tout. Vous pensez aujourd'hui que l'État, par sa politique d'impôt, est en train de faire fermer de nombreuses entreprises, hein, c'est ça ? Oui, de faire fermer, de dégoûter des gens d'entreprendre, parce qu'il y a ça aussi. Je veux dire, quand sur 2 heures de travail, vous passez 1h15 pour l'État et 47 pour vous, vous vous dites, attends, moi mes enfants, ça fait 2 heures que je les vois pas, ma femme, ma maison, mon chien, ma vie, mes amis, mes loisirs, ce que j'aime, mes bouquins, et je suis en train de tapiner pour quelqu'un qui ne me protège pas. Parce que quand vous tapinez pour quelqu'un qui vous garantit une sécurité, qui vous garantit l'éducation de vos enfants, des relations internationales formidables, un réseau routier libre, de la liberté d'être, vous voyez, à la limite, je veux bien que quand on est protégé, ça va. Mais l'État est un proxénète vicieux. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Vous pensez que c'est comme ça que vous avez lancé les Lanternes Rouges pour dire stop, on n'en peut plus de travailler pour l'État, hein, c'est ça ? On travaille pour l'État. Les gens qui sont salariés travaillent aussi pour l'État, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'on leur a appris à parler en argent net et pas en argent tout calculé. Les commerçants bossent pour l'État. Les buralistes prennent 7% de chiffre d'affaires. Le reste est pour l'État. Donc vous voyez l'idée, il y a un passage où il a plus le temps de développer. Donc on va regarder un petit peu ça, mais je suis entièrement d'accord avec lui. C'est tellement triste qu'une si grande partie de notre argent, donc notre temps, soit capté par l'État et soit pas utilisé pour des choses qui nous font du bien, soit utilisé pour des choses qui nous font du mal, du cinéma gauchiste, des médias gauchistes, des assistés à vie, tout ça est financé par nos impôts et ça suffit. Alors on va l'écouter développer un petit peu, puis après je vous laisserai vous renseigner sur cet homme et sur son mouvement. Il y avait déjà pas mal de dizaines de personnes et la vidéo qui a été tournée pendant ta prise de parole sur cette grande place, elle a fait plus de 550 000, 560 000 vues. Super succès, ça a été beaucoup repris sur les réseaux. Au-delà du rassemblement, on voit qu'il y a une appétence quand même pour dire stop aux raquettes fiscales que tu dénonces. Ah oui, absolument. Au rassemblement, on était peu nombreux. C'était une manif sans syndicat, donc c'est très compliqué de faire une manif un peu spontanément.
C'est même la première fois que je fais ça de ma vie. J'ai fait des manifs à l'époque contre les rétorsions pour le Covid, contre la fermeture des commerces, contre les aides et contre les fermetures, puisque j'étais contre les deux, puisque je voulais pas d'argent, je voulais qu'on me laisse travailler. Donc là, j'ai fait des manifs comme ça avec quelques camarades spontanément. Bon, il y a 30 personnes qui collaient au truc. Et là, on a démarré à 10 personnes. Et en une demi-heure, on était 50. Des gens qui étaient même au courant qu'il y avait une manif, qui sont arrêtés, qui ont écouté, qui ont dit ce que vous dites, c'est pas bête. Mais tu sais, Nicolas, c'est vrai que je suis commerçant et que j'ai invité à créer le mouvement un peu des lanternes rouges, qui pour moi est la première étape de la révolte des fourmis. Mais j'appelle pas que les commerçants, j'appelle tous ceux qui ont le sentiment d'être la putain de l'État. J'aime bien cette notion de révolte des fourmis parce que c'est ça en fait. C'est que nous on est tellement occupés à travailler, à être sage, à payer gentiment là tout ce qu'on doit payer, allez prenez mon argent qu'au bout d'un moment il faut que ça cesse. Et quand en plus on nous insulte, j'en ai déjà parlé mais une des plus grosses arnaques des gauchistes, vous l'avez vu avec le discours là de Gilles Perret qui prend la parole pour dire ouais moi j'ai de la vertu, moi je suis de gauche, moi je pense aux infirmières, moi je pense aux médecins, moi je pense aux balayeurs, etc. Cette caste gauchiste qui essaie de nous culpabiliser en disant moi j'ai de la gratitude alors qu'ils n'ont pas de gratitude pour les vraies personnes parce que qui paye pour ça c'est nous, ce sont les entrepreneurs, ce sont les créateurs de valeur et il y en a ras-le-bol que notre argent soit dilapidé par des gens qui en plus nous crachent dessus et les seules personnes qu'on entend c'est les personnes qui voudraient que la France soit encore plus communiste qu'elle ne l'est déjà. Il y en a marre. Tous ceux qui ont le sentiment de se prostituer pour l'État, tous ceux qui le matin partent, laissent leurs gamins, laissent leurs femmes, laissent leur famille, pour que 1 heure sur 2 soit consacrée à un État qui ne les défend pas, un État qui ne les protège pas, un État qui ne prépare pas leur avenir, un État qui n'est pas stratège, un État qui est glouton, obèse, un État qui est insupportable. Ces gens-là, je les invite à mettre une lumière devant leur fenêtre la nuit, pendant qu'ils dorment, parce que faire des manifs pendant qu'on dort, c'est facile. Pour un mec qui est entrepreneur, qui n'a pas le droit de manifester parce qu'il n'a pas il peut pas. Un entrepreneur, il peut. C'est pas qu'il aimerait pas. C'est que s'il manifeste, non seulement il n'a pas de salaire au moment où il manifeste, mais il détruit son salaire de plus tard. Quand vous avez un commerce, vous le fermez pour des raisons internes. Le client qui vient taper à la porte et qui ne trouve personne. C'est un autre truc, ça aussi, c'est que nous, les manifs là de gauche, pour nous taxer encore plus, c'est nous qui les payons avec nos impôts. Donc non seulement on paye leur salaire, mais en plus on les paye pour qu'ils nous volent encore plus. Donc c'est un système qui est complètement fou. Non, vous n'êtes pas sûr qu'il va revenir. Parce que quand on est commerçant, quand on a une boutique, quand on a une entreprise, on a ce qu'on appelle une promesse client. Ça, c'est un truc que certaines écoles de commerce ont bien oublié d'apprendre aux gens. Ça veut dire que quand vous êtes ouvert de 8h du matin à midi, 14h à 18h, si un jour quelqu'un vient dans ces horaires d'ouverture, vous êtes fermé, c'est que vous n'avez pas respecté la promesse client. C'est la première promesse que vous faites au client. Vous ne la respectez pas, c'est fini. La fois d'après, s'il revient, c'est qu'il est bien gentil. Donc, un commerçant qui manifeste, un commerçant qui est soit déjà mort, soit il a 1 pied et demi dans la tombe. Donc, pour protester, et pour savoir qui n'est pas d'accord, et pour savoir si ce mouvement est nombreux ou si non, on est très peu nombreux à avoir l'impression de se prostituer, tout le monde est très content de la situation, j'invite tous ceux qui ne sont pas contents à mettre une lumière rouge à leur fenêtre. Une lumière rouge, c'est quoi? C'est une ampoule LED de 4 watts qui ne consomme rien, avec un peu de vernis à angle rouge dessus, sous un rideau, près de la fenêtre, qui éclaire un petit peu la rue, légèrement, et qui fait appel un petit peu au symbole des maisons closes du début du siècle dernier, où il fallait une lumière rouge pour dire que là, il y avait une maison de joie. Ben voilà, vous êtes un petit peu ça. Derrière cette fenêtre, c'est quelqu'un qui se prostitue pour l'État, et juste, il veut juste dire à ses dirigeants, aux passants, à tout le monde qui voit cette lumière, je suis bien au courant que je tapine, et ça va pas durer, parce que j'en ai marre. Voilà, c'est ça, c'est le mouvement des lanternes rouges. Je l'ai fait jeudi soir avec mon commerce, j'ai mis une ampoule que j'avais peint en rouge à ma vitre. Mais j'ai des tas de gens qui m'ont envoyé une photo, là. Je les remercie et je posterai leurs photos au bout d'une semaine pour voir un petit peu comment ça a pris dans différentes villes. Envoyez-moi vos photos sur X. Morgane Trintignant, il n'y a pas de pseudo, hein, je joue, moi je suis à poil là. Tu joues franc jeu.
Très bien, et je vais m'empresser de suivre Morgan Trintignant sur X. Il se trouve que j'étais déjà abonné à lui, tiens. Donc c'est chouette, j'en profite pour te faire un coucou Morgan. Vous qui regardez, abonnez-vous à son compte Twitter, n'hésitez pas. Il est passé dans le bunker et j'embrasse l'équipe du bunker, j'étais déjà passé chez eux également. Donc je voulais suivre ce mouvement et moi de temps en temps, j'essaierai d'envoyer un petit peu de lumière à mon petit niveau aux personnes qui essaient de se battre pour la liberté, aux personnes qui se battent pour que la France redevienne un pays où il fait bon entreprendre. Vous avez comme d'habitude plein de ressources sous cette vidéo si vous avez envie d'aller sur le chemin de la liberté, et je pense qu'une bonne manière d'aller sur ce chemin, c'est vous aussi de commencer à dire les termes et de le faire d'une façon qui soit rentable pour vous. Et le deuxième lien sous cette vidéo, c'est pour commencer à recevoir mes articles, et dans quelques jours, je vais vous envoyer une série d'articles pour vous expliquer comment atteindre vos premiers 1000 € par mois avec votre contenu. Alors ne manquez pas ça. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.